On se retrouve avec un Bitcoin qui a complètement breakout l'ATH. On va revenir là-dessus. On va aussi revenir sur la dernière fois. Je vous ai fait une vidéo et j'ai dit que la semaine allait sans doute être rouge. J'ai eu tort. Donc on va revenir un petit peu dessus pour voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. J'ai perdu de l'argent clairement parce que j'ai tenté de short. Il y avait des setups de short. Donc clairement j'ai tenté. Après, il y a encore une fois un truc que j'ai oublié. C'est simplement je n'ai pas tradé la tendance. Et finalement les scénarios qui se sont formés, si on était un robot, on aurait gagné de l'argent. Malheureusement, j'ai été influencé par pas mal de choses. Donc, on va revenir là-dessus. On va bien évidemment aussi analyser les alts qui ont explosé et qui vont, à mon avis, exploser. Je pense que ça va être assez intéressant de checker ça. On a quand même énormément de front run. On va pas le zapper ça, mais il y a vraiment beaucoup de coins qui ont front run des zones super intéressantes. Ça montre vraiment que le marché a vraiment beaucoup de puissance. Et je vous montre aussi une petite astuce à la fin. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon visionnage et on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, on se retrouve directement ici sur du Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du truc, mais on est sur du 50% depuis le dernier plus bas. Et là, on vient de breakout l'ATH. Donc, on a breakout l'ATH sur toutes les charts. C'est juste magnifique. Alors, moi, je vais vous montrer 2-3 trucs que j'ai tenté. Comme ça, vous éviterez de le faire. Ici, pour moi, on avait un sweep du high sur ces niveaux-là. Et ensuite, vous voyez qu'on avait une inversion structure ici. Et du coup, là, on avait potentiellement un short à prendre. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Vous voyez qu'on a chuté, mais ensuite, on est reparti de plus belle. Simplement, pourquoi j'essaye simplement de shorter dans une tendance haussière. On est dans une tendance haussière, ça ne sert à rien. Ce qu'on aurait dû plutôt voir ici, c'est faire un nouveau plus haut. Donc là, clairement, on est en train de faire un COS. Le dernier plus bas, il est là. On tire un Fibo donc depuis ce plus bas au plus haut. Et vous voyez qu'on est bel et bien revenu chercher la zone OTE avec perfection. On est venu sweep les liquidités qui étaient placées là. Et ensuite, après, on a eu un super décollage avec touchette de la FVG ici. Et ensuite, ça a continué à monter. Donc franchement, après coup, c'est toujours beaucoup plus simple. On soit d'accord. Hier, j'ai aussi tenté un autre truc. Après, c'était vraiment, je trouve, un peu plus risqué. C'était ici, on avait potentiellement une petite inversion de structure avec un sweep de l'ATH, mais que du spot, avec une énorme fair value gap inversée. Du coup, il y avait un monde où ici, ça pouvait repartir vers le bas. Je vous avais partagé la chart sur Twitter. C'était celle-ci. Malheureusement, moi, j'ai pas pris le short. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas eu de validation en low time frame. J'ai dit, tu vois, si retour en zone intéressante, plus changement de caractère en low time frame, je retente le short pour target les 100. Mais voilà, on n'a pas eu la confirmation. Donc, heureusement, je n'ai pas short. Mais voilà, il faut vraiment, je vous dis, trader à mon avis la tendance, surtout quand ça part comme ça. Et comme vous savez, quand ça part plutôt assez violemment. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici. On est en train de tout casser. Maintenant, qu'est-ce que le Bitcoin peut faire? Franchement, on est dans un all-time high. Donc, clairement, c'est, on va dire, une zone dans laquelle on n'est jamais venu. Donc, on n'a pas d'historique. Et c'est là où vraiment, la plupart du temps, il faut juste trader les pullbacks. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, on a l'ancienne ATH ici et ici. Donc, on a clairement une zone pour moi de support. Si maintenant, on arrive à clôturer la bougie en daily au-dessus de ça, on pourrait potentiellement s'attendre à un pullback pour venir récupérer la FVG qu'on a laissé là et un pullback sur les anciennes ATH. De nouveau, si on fait un top au-dessus de ces ATH, ce qu'on peut potentiellement faire, c'est quelque chose comme ça. C'est on sweep après ce high et ensuite après on fait une inversion structure. Pour le moment, ce n'est pas du tout le cas, mais on peut très bien faire un deuxième sommet et je ne pense pas qu'on fera un premier sommet directement comme ça. Donc, pour le moment, les gars, je vous dis, il faut juste trader les retours dans des zones intéressantes, dans les FVG. Je pense que les FVG, c'est vraiment votre meilleur ami actuellement. Simplement, vous passez en daily, vous passez en 4 heures, vous notez toutes les fair value gap qu'on a et dès qu'on en revient dans une, on cherche une inversion structure en low time frame pour inverser la tendance qu'on a ici et ça devrait repartir assez fort. Alors, ça c'est le BTC. Moi, je n'achèterai pas de Bitcoin, j'achèterai plutôt de l'Ethereum ou du Solana ou même d'autres coins. D'ailleurs, hier, je vous ai partagé ce trade en live sur le AVAX. Vous êtes environ à 1.5 R, donc plutôt une belle perf avec ici environ plus 10%. Plutôt propre. Du côté de l'Ethereum, alors, du côté de l'Ethereum, de nouveau, ça reste super bullish. On va quand même noter qu'on a un front run magistral ici. Ça me rappelle un petit peu le front run qu'on a eu là. C'est comme ça. Alors, ici, comme on peut le voir, si on passe en 4 heures, alors c'est en 1 heure, vous voyez que là, on a créé juste une zone de FVG. On vient taper dedans et ensuite, ça repart. Et c'est exactement ce genre de setup qu'on va avoir de plus en plus sur les alts. On descend, on vient chercher la FVG et ensuite on repart. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à noter et simplement attendre des petits pullbacks en low time frame à chaque fois pour ensuite que ça reparte directement vers le haut. Si on regarde, je voulais quand même vous montrer, alors est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Ici, on a de nouveau un front run. En fait, Ethereum, c'est vraiment le coin des front run pour le moment. Ça montre qu'il y a vraiment beaucoup de puissance et que finalement, les gens ils rachètent le moindre bottom. Donc voilà, ça c'est quelque chose quand même à noter. Les FVG qui ont vraiment fait le taf.
Franchement, rien à dire. De plus, l'inversion de structure qu'on a eu là, il faut quand même le dire. Là, on a eu notre COS. On est d'accord. Et ici, on a eu notre boss. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a laissé une FVG qui était placée là. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient s'appuyer dedans et ensuite on repart. Je sais pas pourquoi des fois je vois pas les trucs qui sont devant nos yeux. Là, de nouveau, la même chose. On a prise de la mèche après la mèche de liquidité. On a le sweep ici, le boss ici. On longue quoi? On longue la FVG qui est laissée juste ici. Et ensuite, boum, ça repart. Donc vraiment, je pense qu'il faut vraiment trader la tendance au maximum, quitte à mettre des stop loss un peu larges. Et ensuite, après, on ride finalement le mouvement en cours. Du côté du Solana, c'est la même chose. Regardez, FVG en une heure, on vient chercher parfaitement la moitié de la FVG et ensuite on repart. Solana, si on s'envole, clairement target la zone des 220 $. Il y a clairement de la marge et vu comme il est propre, c'est une des seules cryptos qui est bel et bien mieux chercher la FVG qu'on avait laissée là. Il peut vraiment, à mon avis, partir très très fort. Continuons avec Total 2. Comme on peut le voir, la FVG de nouveau. Franchement, je vous dis, ça a trop bien fait le taf. Là, c'était juste excellent. On est venu s'appuyer dedans et ensuite ici on est reparti. Total 3, je voulais quand même vous le montrer pour vous montrer vraiment la force des alts qui sont en train d'être montrée. Ah si, la première FVG a été touchée ici, mais la deuxième, la grande ici, elle n'a pas été touchée, donc clairement ça a suffi. Vous voyez qu'on est reparti directement. Donc franchement pour le moment c'est très propre. Je pense que ça peut aller plus haut et je m'attends vraiment à un rattrapage des alts, surtout de l'Ethereum, sur le BTC. On va quand même faire un petit tour sur la dominance du Bitcoin. Clairement, je m'attends à soit on vient chercher un peu plus haut, soit on descend déjà maintenant parce qu'on est déjà venu chercher la FVG qu'on avait laissée là, à vraiment faire une baisse. Alors après, à voir comment on va faire, mais au moins une baisse jusqu'ici. Soit on fait un espèce de truc comme ça, soit on descend directement vers le bas. Donc on peut très bien faire une correction ici en ABC. On vient chercher cette zone là et ensuite après on chute. Ça dépendra beaucoup de ce que le Bitcoin veut faire, mais pour le moment il m'a l'air super strong, donc rien à dire, on peut aller beaucoup plus haut. Je vous ai montré du coup la position sur le AVAX. On va revenir sur deux positions que je vous ai partagées sur Twitter. C'est ici le My Lovely Planet. Je vous avais partagé cette charte et j'avais dit que ça allait s'envoler. Actuellement, on est sur un très très joli petit décollage depuis mon tweet. J'avais partagé un tweet par là, on est sur du 50%. Donc GG à ceux qui sont rentrés. Très propre. Et mon autre petit banger en spot que j'ai pris, c'est le cookie. Je vous avais partagé cette charte. Ici, on était revenu chercher le bas de la résistance et on était venu faire une fois support. Là, on est en train de faire une deuxième fois support. Je vous montre la charte, juste que vous puissiez bien regarder. Vous voyez qu'on était ici et on a eu un très joli petit rebond. Donc là, on est sur du 90% depuis le low. Donc franchement, vraiment propre. Je pense que ça va pouvoir continuer comme ça et ça c'est vraiment quelque chose de plutôt pas mal. Alors maintenant je voulais aussi vous montrer la news qu'on a eue sur IMO. On va créer un bridge, donc vous pourrez acheter du IMO sur Solana et sur Base. Et aussi vous pourrez bridger vos IMO de Base à Solana et de Solana à Base. On va garder les deux pools de liquidité et la plus grosse pool de liquidité sera toujours sur Base. Base c'est vraiment notre blockchain principale. On a fait ce bridge simplement parce que vous verrez, on va être intégré par une grosse entité et on doit être sur Solana. C'est autant simple que ça. Alors, ensuite, continuons. On va checker un petit peu les autres charts qui m'intéressent. On a le hype, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est bientôt à l'ATH. Je vous avais partagé cette chart. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'attendais toujours le pullback sur la zone des fair value gap. Comme quoi, des fois, les gars, c'est bien de FOMO. C'est vraiment bien de FOMO de temps en temps. Là, on peut voir vraiment que ça a front run. Le IO, c'est la même chose. J'avais mis mon alerte ici avec la zone de FVG, mais c'est de nouveau un petit front run. Alors, encore une fois, mon esprit de trader vague d'Elliott me dit qu'il y a un monde où, vous voyez que là on a fait potentiellement une inversion structure, on remonte, on redescend, on vient chercher ses lots et ensuite on repart. C'est quelque chose qui est possible. Après, on verra bien si ça va être fait, mais c'est toujours compliqué de prédire ce genre de move. En tout cas, je laisse mon alerte. Si jamais on y revient, ça pourrait être pour moi intéressant. On va revenir aussi sur le DOT. Je vous avais partagé cette position. Donc actuellement, on est à quoi? Presque 1R et demi, 2R par rapport à ce dernier plus bas là où en fait je vous l'ai simplement partagé en vidéo. Il y a un 11R, on était sur le bas du range, on a sweep le bas du range. Maintenant là on est venu chercher la FVG inversée. Je pense qu'on pourra s'envoler, chercher le haut du range. La plupart des cryptos sont dans ce scénario là. Je tenais à vous montrer aussi, j'ai enregistré le post pour vous expliquer qu'il y a vraiment des charts de fou furieux. Là, on est sur AVAX contre le Bitcoin. Regardez-moi le mini range qu'on est en train de faire ici. Ça me rappelle un petit peu ce qu'on a vu ça. Et si ça part, je vous laisse imaginer comment ça va exploser face au Bitcoin. Donc,
on n'est pas très loin. Moi, je pense que la première fenêtre de tir de l'all season, elle n'est pas passée. Clairement, moi, je me suis planté. Je pense qu'il y a énormément de gens qui se sont plantés, qui s'attendaient à une all season ici. On arrive sur une deuxième fenêtre de tir de l'all season. Donc, je pense que ça vaut la peine de peut-être augmenter un petit peu son risque. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait pour essayer de prendre cette deuxième fenêtre. Et si ça passe pas, ça passe pas. Hein. C'est comme ça, c'est le trading, c'est les scénarios et on verra. Le Tao, je vous l'avais partagé hier en live aussi. D'ailleurs, merci pour le live, c'était super sympa. On a eu le breakout de la trendline et là on va se diriger directement par l'énorme zone de liquidité ici. Ça sera vraiment une magnifique zone de TP. C'est pour ça que je voulais vraiment montrer hier qu'on était vraiment dans une zone super intéressante. Et on va finir avec notre cher Milo Link qui lui remonte petit à petit de nouveau. Hein. Franchement, moi je vous dis les gars, tryhardez les FVG. FVG qui était ici. Là on en a une énorme qu'on est venu chercher la moitié de la FVG. On repart. Franchement, c'est trop propre et tant qu'on est en train de monter un petit peu en escalier comme ça, c'est bien parce que quand ça s'accélère, c'est très difficile de rentrer en position. Vous voyez qu'à un moment, ça s'accélère, mais avant ça, on fait des plus bas toujours plus haut et des plus hauts toujours plus haut. Et c'est à ce moment-là où on peut vraiment recharger au maximum sur chaque pullback et ensuite après profiter de vraiment la hausse parabolique qu'on va avoir directement derrière. Faisons un petit tour sur le PP pareil. Franchement, les gars, on a eu sweep. Alors, je crois pas que je pense que c'est un fair value gap. Fair value gap en daily touché. Ensuite, on remonte assez fort, on fait notre fameux boss ici, donc on a un boss, on redescend, on vient chercher la FVG et ensuite ici on repart. Donc là, en théorie, le trade ça aurait été un truc comme ça. Et on est vraiment sur un très joli 4,3 R, très propre. Et bien évidemment, je pense qu'on peut monter plus haut. Donc vraiment, trader les tendances, attendez des retours dans les zones de fair value gap, attendez des changements de caractère et ensuite on repart. Et le mot le plus important que je vais vous dire, c'est trader la tendance et je me le dis surtout à moi-même. Hein. N'oublions pas que ces vidéos, c'est quand même un peu mon journal de trading, donc des fois je me parle, mais vraiment trader la tendance, il n'y a rien de mieux. Genre c'est vraiment le truc qu'il faut absolument trader. Enfin bref, voilà, j'ai fait un petit peu le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les alts que vous pensez qui vont le plus exploser. Et puis moi je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était CryptoMillions. Ciao.